Coucou, bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube à tous les nouveaux. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après plus d'un mois d'absence avec cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à vous dire un grand merci. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Merci à vous, franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir qu'on a plus de 200 abonnés. Et franchement, je suis très heureuse, je suis très honorée. Je suis d'ailleurs heureuse encore pour la première vidéo, enfin la vidéo où j'ai parlé du centre d'appel je vois qu'on est à plus de 1000 vues, ça me fait plaisir et franchement, j'ai décidé de refaire une vidéo sur le centre d'appel. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, je suis Kai et je suis en train de construire ma chaîne petit à petit, d'accord? Donc, aujourd'hui, la chaîne s'intitule, en fait, je l'appelle pour le moment, je sais pas si le nom va durer, mais pour le moment, c'est le nom qui m'est venu à l'esprit. Donc, Vivre heureux au Maroc by Kay. Donc, je suis camerounaise d'origine, résidente au Maroc depuis plusieurs années et je travaille dans le centre d'appel. Et voilà, ma passion, c'est la musique également. Et quoi d'autre? En tout cas, j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. J'aime la joie, j'aime la paix, j'aime m'amuser, j'aime partager, j'aime raconter, rencontrer des personnes également. Donc voilà. Et je viens faire cette vidéo déjà pour vous dire merci. Voilà, donc si tu es nouveau, encore une fois, merci. Mais n'hésite pas, s'il te plaît, à liker cette vidéo, à la partager. Et ceux qui viendront nouvellement sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Donc, je parle de mon expérience de vie au Maroc dans les centres d'appel. Je parle de la vie également au Maroc, comment on peut être subsaharien, s'épanouir au Maroc, s'en sortir au Maroc. Le Maroc, c'est un pays de paix. Le Maroc, c'est un pays d'accueil. C'est une terre d'accueil. En tout cas, si vous voulez être heureux, si vous voulez être en paix, c'est sûr et certain que vous trouverez également votre part au Maroc, votre part du gâteau. Voilà, au Maroc. La preuve en est que je suis là. Je suis arrivée au Maroc, comme je l'ai dit dans le passé, dans mes précédentes vidéos. Je n'avais aucune expérience dans le centre d'appel, mais c'est le centre d'appel qui s'est présenté à moi et je me suis lancée aujourd'hui. Je fais ma carrière. Peut-être que je prendrai la retraite dans les centres d'appel, peut-être que pas. Mais pour le moment, je me sens bien, je suis épanouie dans le centre d'appel. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis venue répondre à quelques questions de mes chers abonnés. Voilà, j'ai déjà les abonnés qui s'intéressent à moi et qui me posent des questions. Ben, ça fait plaisir de savoir que on peut être utile, que nos petites informations, en tout cas que mes petites informations, peuvent aider les uns et les autres. C'est vraiment encourageant. Alors moi, ce qui compte, c'est vraiment de partager mon savoir, mon expérience, aider une personne d'une manière ou d'une autre. Et voilà, si ces petites informations que je partage dans cette vidéo peuvent vous aider à vous lancer dans le centre d'appel ou alors à vous insérer dans la société marocaine, ça me fera vraiment du bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans ce sens. Ça va me motiver, ça va me galvaniser dans mes vidéos, dans mon travail. Voilà. Donc, j'ai recensé 4 questions de mes très chers abonnés. Alors, la première question que je vais répondre, c'est la question du cher Alexis qui demande est-ce que travailler dans le centre d'appel nécessite une carte de séjour? Alors, Alexis, travailler dans le centre d'appel nécessite une carte de séjour, mais non également. C'est-à-dire, tu peux travailler dans le centre d'appel avec ou sans carte de séjour. Alors, si tu n'as pas de carte de séjour, je te rassure que c'est pas du tout une barrière. J'ai travaillé plusieurs années dans, je pense, 2 ou 3 centres d'appel. Je n'avais pas de carte de séjour. Et j'ai mon dernier centre d'appel
où j'ai travaillé pendant environ 3 ans. Je n'avais pas de carte de séjour et je me sentais bien, j'avais mon salaire chaque fin du mois, j'étais à l'aise. Donc, il faut juste avoir la chance, si vous voulez, si tu veux, de tomber dans un centre d'appel sérieux. Voilà. Donc, pour la question, tu n'as pas besoin de la carte de séjour. Tu peux travailler sans carte de séjour déclarée à la CNSS si tu as un passeport. Il y a des centres d'appel qui peuvent te déclarer avec juste un passeport. À la CNSS, c'est la Caisse nationale d'épargne marocaine. Voilà, qui te permet, en cas de maladie, de bénéficier des indemnités journalières, en cas d'accouchement pour les femmes, de bénéficier d'un congé de maternité et d'être payé. Voilà. Donc, si tu tombes sans carte de séjour dans un centre d'appel qui t'embauche, bien entendu, tu peux bénéficier de ces avantages-là. Donc, voilà pour la première question. Alors, pour la deuxième question vient de Alucia qui dit que elle est caissière et elle aimerait savoir comment postuler dans un centre d'appel. Elle aimerait savoir en fait si c'est possible pour elle, arriver au Maroc, de postuler dans un centre d'appel et que faut-il faire en fait. Alors, à Lucia, il faut dire que je te prends mon exemple en fait. Déjà, tu es caissière, ça veut dire que tu es habitué en fait à rencontrer des personnes. Tu rencontres des personnes tout le temps, tu échanges tout le temps. Donc, en fait, d'une manière ou d'une autre, tu vois, tu es déjà dans le métier du centre d'appel. Parce que le centre d'appel, c'est la relation client, c'est la relation abonné. Donc, il y a des centres d'appel, moi je travaille dans le centre d'appel où on appelle, on ne le voit pas, mais toi, en fait, tu es en contact avec des clients et c'est déjà un grand atout, d'accord? Ça veut dire que quand tu vas te lancer dans le centre d'appel, tu seras à l'aise parce que tu es habitué à communiquer, tu es habitué à rencontrer des personnes. Alors, comment il faut postuler? Pour postuler dans un centre d'appel en tant que caissière, ancienne caissière qui veut se lancer dans le centre d'appel, c'est simple. Il te suffit tout simplement de d'établir un CV et dans ton CV, tu mets tout simplement ton parcours professionnel. Si tu as un diplôme, le bac ou moins, ou le niveau bac ou plus, tu renseignes tes diplômes dans le CV et tu parles également de ton expérience professionnelle qui est caissière. Voilà, donc c'est la vente, c'est la relation client. D'accord? Et j'en suis sûre et certaine que bah, tu vas trouver un boulot, tu vas t'en sortir. Voilà pour répondre à ta question. J'espère que ma question va t'aider. Ma réponse va t'aider autant pour moi. Alors, j'ai également la question de toujours à Lucia qui me demande comment savoir si le centre d'appel est stable et sérieux. Alors, comment savoir si un centre d'appel est stable et sérieux? C'est simple en fait. Personnellement, moi je suis curieuse. Lorsque j'arrive quelque part, je me renseigne auprès de ceux qui sont là, d'accord? Je vais vers les anciens. Donc, quand vous allez dans des centres d'appel, ce qui vous aide en fait à savoir si le centre est sérieux ou pas, c'est tout simplement de vous rapprocher des anciens. Vous vous rapprochez des anciens, vous leur demandez, vous leur posez des petites questions. Vous êtes souvent payé à quel moment? Est-ce que les salaires sont réguliers? Est-ce que vous êtes déclaré? Donc, comme je l'ai dit lors de la première question, on peut ne pas avoir la carte de séjour, avoir juste un passeport, mais être dans un centre d'appel stable. D'accord? Donc, si vous avez des réponses à ces questions que je viens d'énumérer, de citer là, ceci vous permettra de savoir si le centre d'appel est stable ou sérieux. Parce que le but de travailler dans le centre d'appel, c'est qu'à la fin du mois, d'avoir son salaire, comme toute autre activité d'ailleurs. Comme on le dit généralement, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, ces questions vous permettront de savoir si
effectivement, ce centre d'appel est stable et sérieux. Mais si vous arrivez dans un centre d'appel où les anciens ne sont pas assez anciens, ils sont là peut-être depuis 3 mois, mais le centre d'appel a plus de 5 ans, ben, sachez que c'est pas un centre d'appel sérieux parce que en fin de compte, chaque centre d'appel a un noyau, d'accord? Donc, il peut y avoir des femmes qui vont accoucher, des personnes malades, mais il y a un noyau qui ne bouge pas. Il y a des personnes qui sont là depuis 5 ans, depuis 1 année, depuis 2 années, qui sont là et qui se sentent bien. Mais si vous vous rendez compte que dans un centre d'appel, vous n'avez pas d'anciennes personnes, d'anciens employés, des employés qui sont là depuis longtemps, faites attention. C'est un centre d'appel clandestin. Surtout pour ceux qui n'ont pas de carte de séjour. Faites attention parce que ces personnes risquent de vous faire travailler pour rien et à la fin du mois ne pas vous donner un salaire. Donc voilà, renseignez-vous sur la durée de vos collègues, de ceux que vous trouverez. Renseignez-vous sur le salaire, la régularité du salaire. Et voilà, donc c'est tout pour la question. Alors, donc, la dernière question, la 4e question, je pense, si je ne me trompe pas, c'est la question d'un abonné. Son nom est en arabe. Pour le moment, je ne sais pas encore lire arabe. Peut-être ça viendra. Donc, qui aimerait savoir si on fait de la vente des marchandises dans le centre d'appel? Oui. Le centre d'appel, en fait, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, acte 1, qui parle du centre d'appel. Alors, personnellement, je peux faire le centre d'appel chez moi. Si j'ai besoin, je sais pas moi, de vendre ou alors, je sais pas, de vendre un produit, je peux mettre en place un centre d'appel. Le centre d'appel, c'est un centre qui reçoit et qui appelle les clients et qui fait un suivi. Voilà, qui fait un suivi de la marchandise. Donc, c'est un service après-vente tout simplement. Voilà, tu peux trouver un centre d'appel où on fait de la prospection, on cherche des abonnés pour un produit spécifique ou alors on vend des produits spécifiques ou alors on fidélise des abonnés qui ont déjà souscrit à un produit, d'accord? Ou tout simplement, on appelle pour savoir s'ils sont s'ils sont satisfaits de la prestation, du produit, bref, il y a, il y a tout hein, dans le centre d'appel, il y a de tout et de tout. Voilà, donc il y a des centres d'appel, il y a des hôpitaux qui ont des centres d'appel, même peut-être des églises qui ont des centres d'appel, des mosquées peut-être, j'en sais rien. Mais je suis sûre et certaine qu'à l'heure où nous sommes actuellement et dans le cadre de la pandémie, c'est sûr et certain que beaucoup de sociétés ont mis en place des centres d'appel pour suivre voilà, tout ce qui se passe dans leur société. Donc voilà tout pour les questions. C'était tout pour les questions aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. S'il vous plaît, partagez, encouragez-moi. Ça m'a fait plaisir. Vous ne savez pas quel plaisir ça m'a fait de savoir que nous sommes à plus de 230 abonnés. Waouh, c'était super. C'est super. Franchement, je suis heureuse, hein. Je suis heureuse. C'est sûr que si les anciens youtubeurs passent et qui me voient en train de dire à 200 abonnés, ils vont se moquer. Mais vous savez, petit à petit, l'oiseau fait son nid et je compte sur vous pour grandir. Je compte sur vous pour aller loin. Je compte sur vous pour aider les frères qui sont dans cette communauté, que ce soit les Blacks, les Marocains qui hésitent. Alors, je vous parlerai éventuellement de l'articulation. Comment articuler, comment se faire comprendre face à un Français. Parce que comme vous le savez, nous les Africains, que vous soyez arabes, noirs, subsahariens, nous avons des accents, des Français également ont des accents, mais il faut savoir adapter son accent pour qu'on puisse vous entendre. Et c'est ce qui est aussi important dans le centre d'appel. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, protégez-vous, d'accord? Et voilà, donc... Et pour les Marocains, je vous souhaite une très bonne année. C'est votre nouvel an aujourd'hui. Bonne année à vous et que cette année soit meilleure pour vous.
qu'elle vous apporte tout ce dont vous aurez besoin, surtout la paix et longue vie au roi du Maroc, au roi Mohamed V. Que Dieu veille sur lui et sa famille. Très belle soirée à vous. Merci de m'avoir écouté. C'est Kai sur la chaîne Vivre heureux au Maroc by Kai. À très bientôt. Au revoir.